Salut les moches! On se retrouve en ce merveilleux jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe pour le mieux chez vous et que vous êtes super motivés ce matin pour travailler sur notre nouvelle séance qui porte sur le symbolisme. Alors le symbolisme, c'est donc le document que vous avez ici avec le texte de Baudelaire, le texte en l'occurrence c'est le poème Recueillement, que je vous demande de lire, d'essayer de comprendre, et pour aujourd'hui, on travaille sur les 3 premières questions. Vous avez dû normalement déjà travailler sur les 3 premières questions avant de commencer à prendre cette vidéo. Et on va essayer de comprendre un peu tout ça. Alors, premièrement, lecture du texte pour se mettre un peu dans l'ambiance, pile poil. Le contexte est parfait, on se recueille. Donc on vous le dit, un extrait des Fleurs du Mal. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un long linceul traînant à l'Orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Baudelaire, Les Fleurs du Mal, donc disais-je. On a quitté le lyrisme de Victor Hugo et de Lamartine pour arriver vers un nouveau courant qui est le symbolisme, qui va succéder finalement au romantisme. Je disais le lyrisme, c'est le romantisme. Et qui aura comme particularité toujours de conserver cette évocation des sentiments, mais cette fois-ci en même temps en évoquant les choses à travers une représentation d'images diverses pour évoquer le monde qui nous entoure. On ne se contente plus d'exprimer nos sentiments, on fait à présent beaucoup de personnification, d'allégories, afin que ces images-là, par ce qu'elles symbolisent, puissent nous permettre de comprendre ce qu'on ressent. Au lieu de dire les choses très froidement, très scientifiquement parlant, on essaie d'imager un peu la chose, de la rendre plus jolie, plus esthétique. Le mot symbole en lui-même, je vous le dis d'ailleurs dans le petit encadré, je fais une petite allusion à la Grèce antique, un peu de culture, ça fait pas de mal. C'est à l'origine un mot qui signifie poterie, morceau de poterie, puisque avant, les peuples grecs avaient pour habitude de se taper dessus, de se faire la guerre, lorsqu'ils parvenaient à faire la paix, cassaient un morceau de poterie en deux, chaque peuple, chaque chef de peuple repartait avec ce petit morceau, et lorsque des années plus tard, une nouvelle querelle arrivait, on montrait ce petit morceau en disant « Hop, 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 on ne peut pas se faire la guerre, regarde !» Nos 2 morceaux s'emboîtent. Autrement dit, je ne sais pas comment vous dire ça, mais quand on parvient à s'emboîter, on ne fait pas la guerre. Je vais avoir des problèmes avec cette phrase. On enchaîne. Première question qui vous est posée et sur laquelle vous allez travailler, on vous demande tout d'abord, alors les premières questions toujours c'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance, à qui le poète s'adresse-t-il et en quels termes? Autrement dit, quels sont les mots choisis, comment il s'y prend pour désigner la personne à qui il s'adresse. Rien de bien compliqué, puisque tout nous est expliqué dès le premier vers. Sois sage, ô ma douleur. Donc vous comprenez bien, comme je vous le dis, qu'il s'adresse à sa douleur. Je rappelle que le corrigé est également disponible sur le site pour comparer vos réponses avec ce que je propose. Cette souffrance, cette douleur, c'est ce mal-être qui semble l'habiter. Là encore, une thématique classique aux poètes du symbolisme, et particulièrement du mouvement décadentiste, qui est propre au symbolisme. Donc décadentisme, qu'est-ce que c'est? Ça vient, donc je vous le dis, à la fois du mot soleil, du mot jour, dies, pardon, et du verbe kaido qui signifie tuer en latin, donc c'est lorsque le jour se meurt. C'est juste ce moment où le soleil va se coucher, où la nuit commence à arriver, et pour vous donner un exemple de ce que vous devez certainement vous-même connaître, c'est ce petit moment dans la journée où vous regardez à la fenêtre, vous voyez le soleil qui se couche et vous vous sentez avec une petite pointe de mélancolie. Vous dites « Ah, ça va pas, mais je sais pas trop pourquoi, mais ça va pas trop. » Voilà, là vous êtes pile poil dans le décadentisme. Donc parmi les poètes qui sont dans ce courant-là, nous avons Baudelaire qui l'a initié, on retrouve aussi des poètes comme Tristan Corbière, Charles Cros, Jules Laforgue, des noms que je vous glisse comme ça à l'air de rien pour votre culture générale. Donc ici le terme douleur est bel et bien la personne à qui il s'adresse, et je ne dis pas le mot personne au hasard, puisque nous avons une personnification de la douleur, déjà par l'emploi de la majuscule, et par le fait qu'il l'interpelle. Le fait de mettre des majuscules sur des sentiments, ou sur des idées abstraites, plus généralement, c'est typique de Baudelaire. Dans Les Fleurs du Mal, on retrouve par exemple la nature avec une majuscule, la douleur, la nuit, qu'on trouve aussi ici, écrit avec des majuscules. Cette petite particularité, cette envie de personnifier des éléments abstraits, c'est propre à Baudelaire, et c'est plus généralement propre aussi aux symbolistes.
qui vont donc utiliser le symbole de ces idées pour exprimer leurs sentiments. Comme je le dis donc, personnification et également l'emploi de l'impératif, sois sage, tiens-toi plus tranquille dès le premier vers. Il l'a prie de se calmer, vous dis-je, il lui demande de réussir à s'apaiser, de la même façon qu'un parent va demander à son enfant de bien se tenir lorsque vos parents, en fin de journée, par exemple, fatigués d'avoir eu à vous supporter, je les comprends, vous disent « Hop, 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 tiens-toi bien là, hein, tu te tiens bien. Tiens-toi bien, sois plus sage. » C'est exactement ce que fait Baudelaire avec sa douleur, un peu moins vindicatif sans doute, il essaie de l'amadouer un peu plus doucement, on est plus dans le domaine de la prière que de l'ordre, mais toutefois, c'est bel et bien ce qu'il tente de faire par rapport à ce sentiment éprouvé. Question 2, petit a, quel lieu est évoqué dès la première strophe? Alors, on se souvient, une strophe c'est un paragraphe en poésie, on va regarder notre texte, tu réclamais le soir, il descend de voici, une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci, bah oui, le lieu ici c'est la ville. La ville qui est présentée comme, un peu plus loin, dans le deuxième quatrain notamment, un lieu de fête, un lieu de débauche, un lieu de liberté. C'est un peu l'image, vous-même, petit campagnard que vous êtes ardrésien et liquois, c'est un peu la représentation que vous avez vous-même de la ville, où quand vous quittez la campagne pour arriver là-bas, celle-ci à la fois vous fascine par toutes les libertés qu'elle offre, et en même temps vous terrifie par toutes les débauches qui y sont possibles. Vous découvrirez ça l'année prochaine après la 3e. Donc ici, le lieu, c'est bel et bien la ville. Petit A réglé, on est tranquille. Petit B, on avance. Quelle vision le poète donne-t-il de la foule? Cette foule que l'on trouve donc dans la ville en question. Dans le deuxième quatrain, cette foule est désignée par l'expression « des mortels, la multitude vile ». Alors, je me suis permis là de refaire un petit point dans les syntaxes, parce que cette expression est un peu particulière. Je dis, je comprends pas ce qu'il me dit Baudelaire, ça veut rien dire. Des mortels, la multitude vile. Alors moi, je vous propose de faire un truc, c'est qu'on inverse les mots, et ça devient la multitude vile des mortels. Alors ville, V-I-L-E cette fois-ci, c'est pas la ville avec les deux L, on a bien compris, ce qui est ville, c'est ce qui a donné la racine du mot vilain, j'en dis pas plus, il y a des questions de vocabulaire qui sont après posées plus loin dans le copier. Il faut que j'apprenne à tenir droit déjà, j'ai un peu de mal. Ce qui est vil, c'est ce qui est méchant, ce qui est vilain, bref, c'est tout ce qui est pas bien. La multitude vile des mortels, autrement dit, les êtres humains réunis ensemble dans une forme de foule qui va être désignée par des termes à connotation péjoratif. Il n'y a rien de positif là-dedans, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'évocation de la débauche, des libertés mais poussées à l'extrême, le choix du mal, le fait de céder à la tentation. En disant ça, d'ailleurs, en employant aussi le terme mortel, Baudelaire, en faisant ça, nous oppose, nous, aux divins, les dieux qui, eux, vont incarner une forme de perfection, et nous, qui ne sommes que des pauvres petits mortels, pour ne pas dire d'ailleurs des pauvres petits pécheurs. On y retrouve cette idée-là. Pas la ligne, hein, le pécheur, celui qui a pour les péchés, les 7 péchés capitaux, culture générale, on est bon. La foule ici, je le dis, se perd donc dans la recherche du plaisir. Là encore, personnification, le terme plaisir est indiqué avec une majuscule, et les hommes se laissent donc guider par leurs instincts les plus vils, par leurs plus bas instincts, afin de se vautrer dans cette fameuse débauche dont je parlais précédemment, pour au final n'éprouver que des remords en se disant « j'aurais peut-être pas dû ». De vous à moi, c'est un peu ce qu'on ressent à un lendemain de cuite. Vous verrez ça quand vous aurez 75 ans, ouais, j'exagère, 35 c'est déjà bien. Quand vous serez un petit peu plus vieux et que vous vous lèverez avec une migraine pas possible et que vous vous direz « oh, j'aurais pas dû faire ça ». Là, évidemment, je pense à Mathéo. Bah oui, il fallait pas faire tourner ta culotte au-dessus de la tête, mais ça, c'est un autre problème. Question petit c qui vous est posée, comment le poète se situe-t-il lui-même par rapport à cette foule? Il juge donc la foule, il se pose avec un regard un peu extérieur et il la contemple, même s'il sait que d'une certaine façon il en a fait un peu partie aussi, comme étant livré totalement à ses désirs les plus bas. Le poète, ici, prend de la distance par rapport à cette foule. Il se met à l'écart, comme je le dis, et il se positionne en observateur éclairé, c'est-à-dire qu'il se pose comme détenteur du savoir. Il sait que ce qu'il voit ici n'est pas bien, n'est pas juste. Et il porte un jugement, voire même il méprise cette foule, dont pourtant il fait lui-même un peu partie. Par rapport à cette foule, donc, il choisit de s'isoler, de prendre un certain recul. Et ce sera détaillé dans les questions suivantes. On vous interroge encore là-dessus. Question numéro 3, j'enchaîne. Comment le poète accueille-t-il l'arrivée du soir? Que semble lui apporter ce moment? À la fin de la question 3, on a terminé pour aujourd'hui, c'est que vous avez bien travaillé. Le poète accueille l'arrivée du soir, comme je le dis, avec une forme de soulagement. Alors pourquoi? Après avoir été confronté à ce vice, à toute cette multitude de débauches,
il se pose un peu en retrait et cherche à faire le point sur sa vie, comme le dit le titre du poème, à se recueillir. Il contemple le spectacle du soleil qui se couche, il se laisse en proie à l'évocation des sentiments qui vont monter en lui, et là, je vous demande de faire appel à votre vécu, à votre expérience, car oui, vous en avez, et de vous souvenir de ces petits moments où vous vous êtes senti un peu en décalage par rapport à ce qui se passait autour de vous. Je pense notamment, comme ça en tête, l'immense surboom qui a été faite chez Priscilla il y a peu. Oui, Florian, tu n'étais pas invité, mais bon, ça c'est le problème. Et quand cette fête était là, je pense par exemple au moment où peut-être, alors je sais pas, imaginons Élise par exemple, ou Coralie. Coralie s'est un peu mise en retrait. Elle s'est dit, je suis pas dans l'ambiance, je suis pas dedans. Je regarde les gens qui dansent, je vois Hugo qui fait tourner c'est pas sa serviette, bon c'est pas grave, il fait tourner un truc. Je suis pas dedans, on rentre pas dans l'ambiance, on se sent un peu à part, on s'isole. C'est exactement ce ressenti dont parle ici le poète, quand il est en proie à cette forme de mélancolie qui le fait se détacher du reste de l'humanité. Comme s'il était porteur d'un savoir qui le rendait unique et qui le plaçait un peu au-dessus de la foule. Ce n'est pas sans vous rappeler le poème L'Albatros, dont je vous ai déjà parlé en classe, si, je vous en ai parlé en classe, où il désignait cet oiseau majestueux, qui était majestueux tant qu'il était en hauteur, et qui, une fois posé sur le navire, était titillé par les idiots de matelots qui venaient juste le faire souffrir, et qui, du coup, ne parvenait plus à prendre ce recul-là, alors qu'au final, il avait pour vocation à être situé au-dessus des hommes. Le poète, ici en l'occurrence, est en train de se positionner en dehors de la foule, en dehors du reste de l'humanité. Ce moment lui apporte un certain réconfort dans l'isolement, vous dis-je, et il se laisse aller, comme je le dis également, au ressenti de différentes émotions qui vont se révéler contradictoires, puisque à la fois on se sent pas très bien, mais en même temps, et ça c'est typique du spleen baudelairien, un terme extrêmement, comment dirais-je, très connu pour Baudelaire, c'est un de ses poèmes d'ailleurs, le spleen de Baudelaire. Ce spleen, c'est ce sentiment où ça va pas, mais en même temps vous êtes content que ça n'aille pas. On se complaît un peu dans cet ennui profond, et on s'en repaît encore et encore, comme une sorte de cercle vertueux, ou ici plutôt un cercle vicieux, devrais-je dire, dont on ne parvient à se sortir, puisque ce mal-être est en nous et on le cultive encore et encore, notamment lorsque la nature est en adéquation avec notre ressenti, comme c'est le cas ici, au moment où le soleil se couche, tout comme l'espoir s'éteint dans le cœur du poète, la tristesse l'emportant et ce mal-être le possédant totalement. Je viens de vous saouler là, ouais, bon c'est pas grave, je me suis lancé quand même. Je termine avec une dernière petite figure de style, et là on se dit « Oh, c'est vachement bien que M. Wins m'ait fait apprendre mes figures de style, parce que, dis donc, ça marche trop bien !» Évidemment, très difficile de réussir à analyser un poème si vous ne maîtrisez pas les figures de style, et tout texte en général, mais encore plus en poésie. L'oxymore, le regret souriant, à la fois le côté regret et en même temps le côté souriant, deux termes qui s'opposent mis côte à côte. Oxymore, qui montre la contradiction du ressenti présent chez Baudelaire. Je rappelle, si les deux termes n'étaient pas côte à côte, mais séparés un tout petit peu... Je suis tout seul là. Non, regardez, c'est un peu normal que je suis tout seul, vous ne me répondrez pas, c'est un peu normal. Antithèse, merci Juliette, tout à fait. On se retrouve demain pour la suite, là vous avez bien bossé. Ce que je vous invite à faire, si vous avez un peu de temps, et vous n'en avez pas, mais je le dis quand même au cas où, c'est de cliquer amoureusement sur cette petite icône que je vous ai placée ici, qui vous donne un très court documentaire de 45 minutes. Alors vous ne le faites pas sur Baudelaire, c'est ici une émission radio qui parle de Baudelaire. Vous ne restez pas à 45 minutes, mais vous écoutez un petit peu en passant l'aspirateur, en préparant à manger pour vos parents, en peignant les murs, enfin, je sais pas, occupez-vous comme vous pouvez. Parce que vous n'avez pas le temps de faire ça, je sais bien. Et vous prenez bien soin de vous d'ici là. On se retrouve vendredi pour la suite du texte, la suite des questions. Et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Résistance.